les orteils, et plus les artères et les veines sont tout petites, toutes fines, ça ressemble à un cheveu. Donc plus elles sont petites et fines, lorsqu'elles sont attaquées, eh ben, elles se détruisent au niveau des orteils. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous perdez la sensibilité, parce que même les nerfs sont touchés, sont atteints par le diabète. Vous perdez la sensibilité. Donc, côté aux gens diabétiques, quand vous vous coupez les ongles ou quand vous vous blessez, il faut regarder tout le temps vos pieds, parce que vous n'allez pas le sentir, vous n'allez pas le voir venir, et ça va commencer à s'infecter. Donc c'est important de toujours s'examiner au bout des doigts, parce que vous perdez aussi la sensibilité. Tout ce qui est en fin de parcours, les veines et les artères sont de plus en plus petites. En fin de parcours, vous devez toujours examiner, que ce soit au niveau des doigts, que vous n'ayez pas de plaie, que ce soit au niveau des pieds, que vous n'ayez pas de plaie, parce que le diabète, vous perdez les sensations, vous perdez les nerfs, vous perdez tout ce qui est circulation. Et les jambes ou le bout des doigts n'est plus irrigué et ça peut faire des dégâts. Des dégâts parce que les orteils peuvent mourir, les jambes peuvent être attaquées et ça peut faire des plaies, ça peut faire des ulcères, des choses qui sont difficilement gérables. Les chirurgiens en général, quand ils ont un patient diabétique, ils n'aiment pas parce qu'ils savent que s'ils l'opèrent, eh ben, il y aura des difficultés à cicatriser. Les patients diabétiques ont beaucoup de difficultés à cicatriser. Ils ont énormément de peine à cicatriser. Alors si c'est quelque chose que vous pouvez éviter, évitez-le. Il ne faut pas toujours dire « Seigneur, pourquoi ?» Il y a un moment, c'est notre responsabilité. Si on peut éviter, si on peut avoir une meilleure échelle de vie, si on peut se dire « Je peux éviter cette maladie », il y a plein de maladies qu'on ne peut déjà pas éviter, qui nous tombent dessus sans qu'on le veuille. Si on peut éviter cette maladie, alors c'est de notre responsabilité de faire en sorte de mieux manger, de mieux boire et de se bouger un peu plus, de manière à pouvoir éviter ce type de maladie. Parce qu'une fois que vous l'avez, je vous assure, hein, vous êtes esclave de cette maladie. Même si ça ne vous détruit pas les reins, si ça ne vous détruit pas les reins, que vous ne contrôlez pas trois fois par semaine en dialyse, vous devenez esclave. Je vous assure que si vous perdiez la vue à cause d'un diabète, vous direz mince, si j'avais su, j'aurais arrêté. Parce que perdre la vue à notre âge, je vous assure que ce n'est pas facile. Et le diabète agit sur toutes ses conséquences. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le diabète que je n'ai dit? Avant, dans le diabète de type 1, comme je vous ai dit, ils avaient d'autres noms. Le diabète de type 1, on disait que c'était le diabète pour les enfants et le diabète insulino-dépendant. Parce qu'on ne peut pas vivre sans insuline, donc c'est normal qu'on dise le diabète insulino-dépendant. Maintenant, c'est aperçu que pour le diabète de type 2, vu qu'il touchait les enfants, on ne peut plus appeler celui-là le diabète des enfants, mais on ne peut pas non plus appeler celui-ci insulino-dépendant, puisque certains types de diabète de type 2 sont aussi insulino-dépendants, tellement que le diabète est élevé, alors qu'il aurait pu être évité. Ils ont aussi besoin d'insuline. Donc, c'est important de se rendre compte que cette maladie qui touche énormément de personnes, vous voyez, parmi tous les diabètes qui sont recensés dans le monde, 90% sont de type 2. Ça veut dire que 90% auraient pu être évités. Et seulement 5% sont de type 1 qu'on ne peut pas éviter. Vous vous rendez compte? Alors, en général, on parle de diabète quand on a un taux de sucre. Quand on a un taux de sucre après 8 heures de jeûne, donc en général, c'est après une nuit de sommeil, hein, quand on prend le taux de sucre à jeun. Suivant les pays, il y a des unités différentes. Par exemple, en France, on utilise beaucoup les grammes. Donc, si vous avez un taux de sucre supérieur à 1,26 grammes, on dit que vous êtes diabétique. Mais bien sûr, il faut le faire sur plusieurs jours. Hein. Si vous êtes à chaque fois, tous les jours, au-dessus de 1,26 grammes, on dit que vous êtes diabétique. Pareil, en Suisse, on utilise surtout les millimoles. Si vous avez un taux de sucre qui est supérieur à jeun à 7 millimoles plusieurs jours de suite, alors là, on commence à rechercher si vous êtes vraiment diabétique. Donc, par rapport au diabète, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez d'autres questions après, vous pouvez me les poser après la conférence. Je reste à votre disposition comme d'habitude. Moi, je vais appeler Jean-Pierre qui veut donner un témoignage sur ce qu'il a vécu. Accueillons Jean-Pierre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jean-Pierre Héritier. Je travaille à la police de Lausanne depuis 30 ans. Mais ce n'est pas dans le cadre de la police cette fois que je parle. L'année passée, j'ai eu un accident de scooter. Et puis, j'ai eu 3 mois d'hôpital, dont 2 mois et demi à la Subation. C'est un organisme qui s'occupe des gens qui doivent réapprendre à marcher, les grands brûlés, les paraplégiques. Et dans
les gens que j'ai côtoyés là-bas, il y avait justement pas mal de gens qui étaient amputés et qui avaient un certain âge. Et en l'occurrence, ces gens-là, c'était pas dû à un accident, c'était bien souvent à cause du diabète. Autant dire qu'à un moment donné, ils ont eu une petite plaie, quelque chose qu'on ne voit pas au pied, puis ça s'infecte, comme disait Carole. Et puis l'infection se généralise, et puis à un moment donné, on est obligé de couper. Et puis quand les chirurgiens commencent à couper, ils vont aller jusqu'à l'endroit où il y a encore de la circulation sanguine. Mais ça veut dire qu'on commence, mais ils ne savent pas jusqu'où ils vont devoir remonter. Et puis là, en l'occurrence, les gens que j'ai côtoyés là-bas, ils apprenaient à marcher avec des prothèses. Autant dire que, en plus de la partie lourde au niveau de l'insuline, les piqûres, et puis se surveiller quotidiennement, là-bas, ils devaient apprendre à marcher avec une prothèse. Alors après ça, ça veut dire que vous devez vivre avec tout ça. Alors justement, c'est effectivement ce qu'a dit Carole, c'est justement une hygiène de vie, l'alimentation, et puis à un moment donné, du moral et de la motivation. Parce que là, en l'occurrence, depuis que je suis passé là-bas, je côtoie une personne toutes les semaines. Lui, il a de la motivation, mais ça veut dire qu'il fait de la dialyse 3 fois par semaine. Ça veut dire qu'il a perdu une jambe, je l'avais rencontré là-bas. Après ça, c'est le pied droit qui a commencé. Justement, c'est le genre de choses, même si on a une certaine hygiène, à un moment donné, c'est pas évident. Non. Alors voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Mon Dieu. À part qu'ici, en Suisse, on est encore bien soutenu, parce que justement, si on a des traitements d'insuline, on nous donne les moyens de le suivre. Dans d'autres pays, si vous n'avez pas un système comme ici, aux États-Unis par exemple, vous avez des mères qui voient partir leurs enfants de 20 à 30 ans parce qu'ils ne peuvent pas se payer leur traitement. Alors on a cet avantage-là ici, c'est qu'on a quand même des structures qui permettent de soigner. Mais c'est quand même mieux si on peut ici. Voilà. Ça c'est mon témoignage. Voilà. Et de rien. Que Dieu vous bénisse à mon avant. Je suis M. Ambangito de Baba Motika. Nous sommes dans la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. La croyance est le titre des propriétés des choses pour lesquelles on vit. L'évidence, elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est les grains de sénévé. Le thème de notre enseignement est les grains de sénévé, entre parenthèses, la moutarde. Les grains de sénévé, pour ceux qui savent que Dieu bénisse vos cœurs, mais ceux qui n'ont pas encore vu, les grains de sénévé, ça fait partie de cet arbre que j'ai essayé de prendre des photos pour que nous ayons une idée fixe. Ça, c'est le sénévé. On peut aussi l'appeler moutarde. Alors, le sénévé est d'origine indienne ainsi que chinoise. Ça se trouve actuellement aujourd'hui dans les bassins méditerranéens. Pourquoi Jésus-Christ employait souvent dans ses exemples, dans ses paraboles, il disait souvent la parabole de sénévé, où il essayait d'expliquer aux gens comment ils devaient croire et par quel débit, par quelle quantité. Nous allons essayer de partager pour comprendre que Dieu est bon, il est miséricordieux, et quand nous avons la capacité de faire confiance en lui, nous sommes inarrêtables, mais si seulement si nous croyons. Matthieu chapitre 17, le thème de notre enseignement est les grains de sénévé. Matthieu chapitre 17, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, la croyance, un titre, comme un grain de sénévé, si vous avez de la croyance comme un grain de sénévé, vous diriez, après avoir eu la croyance, quelle quantité, comme un grain de sénévé, c'est le plus petit qui peut exister. Jésus-Christ a dit, pour une montagne, je ne parle pas des dettes, je ne parle pas de problème de maison, mais Jésus-Christ a dit, pour une montagne, vous devez seulement avoir la croyance comme un grain de sénévé, et vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là,
et se transporter, rien ne vous serait impossible. Mais il faut croire comme un grain de cette plante. Cette plante sénévé, dans l'agriculture, dispose d'une capacité incroyable. C'est une plante qui demande beaucoup plus d'irrigation, mais ces petits grains, quand il est sémé, c'est une force incroyable, des racines la plus puissantes, et ça peut atteindre plus de 3 mètres. Cette plante, quand elle est sémée, à côté d'elle, même s'il y a des arbres, ça fait aussi fonction de nettoyage des terres, si vous voulez bien. Et puis ça permet aux pucerons de ne pas s'approcher. C'est comme si tu avais planté des lacs. Donc, quand nous parlons de sénévé, ça se trouve dans des classes de brassicacées. Il y a des sénévé, des tournesols, des choux, tout ça, ça dans les classes de brassicacées, comme on peut dire, de crucifères. Cette plante est tellement extraordinaire. Au moment où vous la plantez, quand vous l'enlevez pour faire votre potager, vous n'avez besoin de rien. Une puissance énorme. Voilà pourquoi Jésus-Christ parlait de ça dans ses paraboles. Mais nous allons essayer de voir pour comprendre la grandeur de la parole là-dessus. Matthieu chapitre 17. Nous recommençons le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Ici, le mot incrédulité, il y a 2 définitions. La première des choses, on est incrédule quand on n'a pas appris. Mais la deuxième chose, on est incrédule quand on a appris, mais on refuse d'appliquer. On est aussi incrédule. Si nous continuons, c'est à cause de votre incrédulité. L'air dit Jésus-Christ, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, la croyance comme, ici le mot comme, c'est un adverbe, comme aussi on peut dire ici, c'est une conjonction. C'est conjonction de comparaison. Si vous avez de la foi comme, si vous avez de la foi telle que, si vous avez de la foi de la manière que, si vous avez de la foi au même degré que. Mon fils Joël, quand il court, souvent les gens ils disent, il court comme son papa. Je peux dire, il court tel que son père courait. Mais on n'est pas identique. Si mon fils me ressemble, mais il n'est pas moi. Mais maintenant la parole de Dieu nous dit, si vous aviez de la croyance comme tel que les grains de sénévé, ça veut dire tout simplement, avec des possibilités insignifiantes, vous pouvez réaliser des choses incroyables. Jésus-Christ ne disait pas comme si le grain de sénévé était tout petit. Non. Il parlait de l'agissement, de la puissance de ces grains quand il est sémé. Le grain de sénévé, quand il est sémé, ses racines est tellement puissante que cette plante peut atteindre 3 mètres. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et les grains qui sortent de là, on peut fabriquer de la moutarde. Si nous continuons, Matthieu chapitre 13, verset 31-32. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La parole de Dieu nous dit, si nous avons de la croyance comme les grains de sénévé, on ne parle pas de la quantité, ni du degré, ni du débit. Comme je suis là, si je pèse par exemple 50 kilos, au moment où je cours, je ne pèse plus 50 kilos. C'est 50 multiplié par la vitesse. Et là, le poids change. C'est la même chose comme ces grains. Quand il est planté, c'est tout petit. Mais au moment où il est sémé et irrigué, la puissance que dégage le grain de sénévé est tellement incroyable que ses racines vont tellement loin et ça peut atteindre 3 mètres. Mais c'est le plus petit grain qui existe parmi des légumes, les grains de sénévé. On fabrique la moutarde que nous aimons bien. Mais ça, c'est une puissance et la confiance que la parole de Dieu nous dit d'avoir. Même si on a peu de possibilités, même si nous nous trouvons dans des situations que nous pouvons imaginer impossibles, croyez-moi, Dieu est tellement bon qu'il nous a dit, vous devez avoir de la confiance. Combien? De quelle quantité? Comme tel que les grains de sénévé. Votre agissement doit être tel que les grains de sénévé.
la racine vont plus loin. La confiance est tellement énorme. Même un arbre qui est tout près de la plante de sénévé peut respirer. Le puceron ne s'approche jamais. C'est comme des larves, les grains de sénévé. Un tout petit, mais quand il est sur terre, la confiance est tellement énorme. Vous ne pouvez pas arrêter cette plante d'avancer. Et ça peut atteindre dans les 3 mètres. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que ça apporte même la paix aux oiseaux du ciel qui viennent y habiter dans ses branches. Mais si nous voyons cette sémence, la parole de Dieu nous dit, c'est la plus petite sémence qui peut exister. Ça parle seulement de la confiance que nous devons avoir à Dieu. Quel que soit tout ce que nous pouvons avoir à notre disposition. Notre capacité vient de Dieu. Si vous avez de la confiance, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie. Parce que la vie est sacrée. Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est le propriétaire de la vie. Et en tant que tel, il a rendu disponible des outils, des normes pour permettre aux filles et les hommes de Dieu d'aller de l'avant. Et parmi ces outils, il y a des principes établis dans la parole de Dieu que nous appelons la croyance. Et cette croyance a été comparée dans cette parabole que si vous avez de la croyance, de la confiance, tout simplement comme un grain, cette comparaison nous dit tout simplement tel que, comme un grain, par comparaison, tel que un grain de sénévé pousse sur la terre et vous serez capable de déplacer même une montagne. On peut des fois imaginer comment je peux déplacer une montagne. Ça représente tout simplement des problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie. La parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui s'engage pour Dieu. Tout est possible à celui qui a confiance en Dieu. Tout est possible à celui qui croit que Dieu est le seul responsable de sa vie. Tout est possible à celui qui sait marcher de l'avant comme un grain de sénévé. Quand il est planté, il est pratiquement impossible de l'arrêter. Et cette plante peut atteindre plus de 3 mètres. Cette plante, quand elle est plantée, quand elle est sémée, même ceux qui travaillent là-bas pour faire un potager, vous n'avez besoin de rien, vous devez y aller. C'est ça la confiance que Dieu nous demande, de travailler comme un grain de sénévé, tel que les grains de sénévé progressent sous la terre, comme les grains de sénévé ont cette confiance de pousser, et après nous pouvons avoir de la moutarde. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7, nous allons lire le verset 1 au verset 22. Nous sommes en train de voir cette capacité qui peut être à notre disposition, même quand nous n'avons rien. Et pour voir que la capacité de Dieu ne dépend pas du nombre de personnes, mais dépend des personnes qui ont confiance en lui. On peut vous envoyer quelque part, vous pouvez passer 50 siècles, comme il est arrivé à un monsieur. Il avait acheté une portion des champs pour creuser et puis avoir de l'or aux États-Unis. Il a creusé pendant au moins 30 ans, lui et ses enfants, ils n'ont rien dit. Ils ont décidé de vendre les terrains. Et c'est lui qui est venu acheter, il leur a dit, comme vous n'avez rien trouvé, c'est que la terre n'a pas de valeur. Il a dit, nous, on veut seulement vendre et puis quitter les lieux. Il a acheté. Dès qu'ils sont partis, le monsieur est resté, il a dit, bon, de toute façon, ils ont tout creusé. Moi, je peux creuser juste un peu pour créer l'hangar et puis y habiter. Au moment où il a creusé, et ils ont passé presque 30 ans pour creuser. Le monsieur a passé même pas une demi-journée, juste 1 heure. Il a eu la capacité d'acheter tous les villages parce qu'ils étaient prêts de trouver de l'or, mais la confiance n'y était plus. Ils n'avaient plus de la confiance pour aller de l'avant. Ça, c'est la fatigue quand on n'a pas confiance à Dieu. Celui qui a confiance à Dieu ne peut jamais se retirer. Nous, on ne peut jamais abandonner notre engagement. Quand nous sommes dans la ligne, nous avançons, on est inarrêtable, comme les grains de sénévé. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes, comme les grains de sénévé sous la terre. Ces grains ne se retirent jamais. Si il est seulement irrigué, il peut atteindre 3 mètres. Mais c'est le plus petit qui existe. Tout le monde, quand il va acheter des grains de moutarde, il dit toujours c'est les plus petits. Mais croyez-moi, la capacité que peut déployer ces grains, ça peut vous amener loin. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit à celui qui peut croire comme, tel que, de manière que les grains de sénévé, il va toujours aller de l'avant. Nous allons voir maintenant, si nous avons une petite portion, comment nous pouvons faire face à nos problèmes. Juge chapitre 7.
Jéribal, qui est Gédéon, et tous les peuples qui étaient avec lui s'élevèrent des bons matins et campèrent près de la source des Harod. Les camps des Madian étaient au nord de Gédéon, vers la colline des Morées, dans la vallée. Verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est comment craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. Quand il y avait ces militaires, quand il y avait ces combattants, ils sont venus, ils avaient tous des armes. Mais Dieu a dit à Gédéon, le peuple que tu as est tellement nombreux que tu ne vas pas gagner. C'est quand même incroyable. Si vous allez présenter pour vous battre avec quelqu'un, vous êtes de votre côté 3 et ils sont 15. La solution est simple. Ils sont 15, nous sommes 3. Avec joie et simplicité de cœur, les 3, vous devez vous retirer. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop nombreux. Mais ici, nous voyons que le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue de l'homme. Continuons. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui ne croit pas, qui n'a pas confiance en lui, comme les grains de s'élever, et qui a peur, qui s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc au total, Gédéon avait à sa disposition 32 000 personnes pour combattre. Mais quand Dieu a dit, c'est lui qui est craintif, c'est lui qui n'a pas confiance en lui, se retire et rentre à la maison. Parmi ces gens qu'on a demandé, celui qui a peur de rentrer, il y a eu 22 000 parmi les 32 000 combattants. Continuons. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple, même s'il est resté 10 000, est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai les tirages. Celui dont je te dirai, celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Là, ils étaient 10 000. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple, parmi les 10 000, le peuple, les 10 000, ils se mettent à genoux pour boire. Donc parmi les 10 000, il y avait 32 000 combattants. Ils ont éliminé 22 000. Et parmi les 10 000, ils ont éliminé 9 700. Et Gédéon est parti combattre avec 300. Et les 300, ils avaient la confiance énorme de Dieu. Les 300, ils avaient tellement l'assurance d'avancer. Les 300, ils savaient qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et les 300, ils ont cru comme les grains de sénévé. Les 300, ils étaient prêts pour aller de l'avant. Les 300, ils savaient qu'avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Mais Dieu a demandé à Gédéon, est-ce que les combattants qui sont à ta disposition n'ont-ils pas craint? Est-ce qu'ils ont confiance en moi? En posant juste cette question, parmi les 32 000, lui, Gédéon, n'avait que 300 combattants réels, comme les grains de sénévé. Nous continuons. L'Éternel, verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Nous voyons la grandeur de la parole de Dieu, que quand nous avons confiance à Dieu, nous sommes inarrêtables. Mais Dieu nous dit dans sa parole que si vous avez de la croyance, de la confiance, si vous vous engagez pour travailler pour lui, vous devez avoir la croyance de quelle qualité, de quelle quantité, comme un grain de sénévé. Savoir agir, savoir aller de l'avant. Et dans ces moments-là, tout sera possible dans votre vie. C'est ça ce qui rend digne une fille ou un homme de Dieu. Amen. Quelles que soient les situations qui peuvent survenir dans notre vie,
Là où je travaille à l'époque, au 4e étage, il n'y avait que des gens qui avaient des cancers. Un jour, je suis monté, j'ai trouvé une dame que je devais régler la télé pour elle. Je suis rentré, j'ai réglé la télé. Quand j'ai fini, j'ai tourné pour régler la télé. Quand j'ai fini, je me suis retourné pour demander à la dame si elle était contente des chaînes que j'avais faites. Et j'ai dit, madame, vous avez vos chaînes, mais vous êtes contente? Elle m'a regardé, mais elle ne répondait pas. J'ai vu, elle avait juste des larmes. Elle m'a dit, écoutez, messieurs, je n'ai pas besoin de cette télé. J'ai dit, ok, bon. Écoutez, on m'a dit de venir réparer. Elle m'a dit, en fait, je n'ai pas besoin de ça. J'ai dit, bon, au revoir madame, alors bonne journée. J'ai voulu partir. Il m'a dit, monsieur, comme vous me voyez là, j'ai le cancer et puis je ne sais pas si je serai encore là demain ou le lendemain. Vous savez, mesdames et messieurs, j'étais prêt à partir, mais je suis resté presque 2 minutes, je ne disais rien et la dame me regardait. J'ai eu une peine incroyable en moi. J'ai dit, madame, ne vous en faites pas, Dieu est bon. Croyez-moi, Dieu est bon. Et puis je suis sorti. J'ai été rencontrer son responsable, mais lui il m'a dit, Guy, je n'aimerais pas vivre ce que toi tu viens d'attendre. Vous me dites, vous dites tout simplement, mes bien-aimés, mesdames et messieurs, frères et sœurs, cette parole que nous nous sommes engagés de rendre gratuite, c'est une vie. La vie est tellement sacrée. Nous devons rendre grâce à Dieu quand nous marchons, quand nous respirons, quand nous sommes capables de rigoler. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Même rigoler 2 minutes, ils ne peuvent plus. Alors c'est Dieu nous dit, si nous avons de la capacité, comme un grain de sénévé, seulement un grain de sénévé, savoir aller de l'avant quand vous êtes irrigué, savoir aller de l'avant quand vous êtes sémé, avoir confiance en Dieu et vous serez inébranlable. Il y a des gens qui cherchent à écouter cette parole, mais ils n'ont pas cette disponibilité. Croyez-moi, Dieu est bon. Nous continuons. Nous allons lire maintenant d'autres comparaisons pour comprendre la grandeur de Dieu. 2e Roi, chapitre 4, verset 1 au verset 7. Une femme d'entre des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée, demanda au prophète en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur qui est mon mari craignait l'Éternel. Dans les curriculum vitae de cet homme, il craignait l'Éternel. Les diplômes qu'il avait de l'université, c'était la crainte de l'Éternel. Et sa femme, après sa mort, est venue tout près du prophète pour réclamer ses droits. Des droits légaux en tant qu'un engagé de Dieu. C'est lui qui a enseigné la parole pour Dieu. Il a dit à Élisée, écoute, mon mari fut ton serviteur.